dans la zone Saint-François qui sera accessible à tous. Parce que investir pour la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre territoire. Mais au-delà des projets, il y a également une certaine vision de la vie publique. Nous ne sommes pas là pour vous vendre du rêve, avec des promesses qui sont totalement impossibles. En politique municipale, la confiance se gagne avec des promesses et surtout avec des actes. Et c'est pour cela que je soutiens Claude Halimi. Claude Halimi est un médecin. Dans sa vie professionnelle, il a choisi un métier qui consistait à vous écouter, à vous comprendre et à prendre soin de vous. Et je crois profondément que c'est exactement l'état d'esprit dont notre commune a besoin. Parce que diriger une commune, ce n'est pas seulement créer des sociétés, ou gérer un restaurant, ou créer des restaurants et autres. Diriger une commune, c'est prendre soin de sa communauté. C'est écouter les habitants. C'est agir avec sérieux et c'est travailler pour l'intérêt collectif. Dans une commune comme la nôtre, on ne vote pas seulement pour un programme, parce que j'en ai vu des programmes passer. On vote pour des personnes à qui on a confiance. Et moi, personnellement, je fais confiance à Claude Halimi et à toute cette équipe. Et je vous demande dimanche de voter pour Claude Halimi. Merci. La solidarité, l'accompagnement de nos seniors, l'action sociale sera au cœur de notre action municipale. Et je passe la parole une nouvelle fois à Rachida qui sera en charge de cette fonction. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Lors de l'épisode Covid qui a bouleversé la planète entière, j'ai eu le privilège de tenir bénévolement le centre de vaccination du Bossé pendant 6 mois et tous les jours. C'est un investissement personnel pour ma commune. J'en suis ressortie enrichie, car cela a été une aventure humaine et solidaire. J'ai depuis décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle et je suis maintenant aide à la personne. La délégation du social me correspond totalement. Nos aînés seront le centre de nos priorités et bénéficieront de toute notre écoute et attention. Pour cela, nous proposerons des événements festifs où ils pourront participer, par exemple des carnavals, des fêtes communales et bien d'autres. Une navette permettra de véhiculer les personnes isolées pour participer aux diverses manifestations, telles que les cérémonies patriotiques, les fêtes estivales, les divers événements de la Maison des Arts et bien plus. Nos seniors seront mis à l'honneur avec la création de la fête des grands-parents. C'est une manifestation qui sera locale et pour eux. Ils pourront se réunir pour créer l'atelier écriture-photographie qui serait intitulé « Si le Bossé m'était compté ». Ils sont notre histoire, ils sont nos souvenirs. Et suite à leurs divers ateliers, nous pourrons faire une bibliothèque de leurs photos. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Nous travaillerons étroitement avec le CCAS afin d'accompagner et soutenir au mieux de nos usagers vulnérables. Je terminerai par un sujet assez préoccupant, avec toute la violence que l'on voit, les féminicides, etc.
La commune détient un logement d'urgence qui n'est pas de toute jeunesse. Il nous appartiendra d'en trouver un avec toutes les commodités nécessaires et chaleureux pour venir en aide à ces personnes dans la détresse. Voilà notre programme et j'espère que vous serez à nos côtés pour pouvoir le réaliser. Merci. Alors, la culture, le patrimoine, des festivités, la culture sera omniprésente dans notre commune. Et je passe la parole à Christian. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Christian Dess, j'ai 55 ans, je suis marié, père de 2 enfants et grand-père d'une adorable petite fille. Dans ma vie professionnelle, je suis préventeur en sécurité et en sûreté à la bave, dans le domaine de l'événementiel et du spectacle. Autrement dit, mon métier consiste à accompagner et à sécuriser les événements culturels et festifs. Mais si je suis ici ce soir, ce n'est pas pour parler de mon parcours, mais du Bossé. Je suis ici parce que je crois profondément au potentiel culturel et festif du Bossé. Le Bossé possède une histoire riche, profonde, enracinée. De nombreux auteurs l'ont raconté, Jean Gaveau, le docteur de la Forge, ou encore Madame Leroy Carnisson-Blanc, et bien d'autres que je ne peux citer ce soir. Notre commune possède un patrimoine remarquable. La chapelle du Bossé-Vieux, la Maison des Arts, les hôtels particuliers, les oratoires, et bien sûr, notre église. Autant de trésors qui témoignent d'une identité forte et d'une histoire vivante. Et pourtant, soyons lucides, aujourd'hui, le Bossé s'endort et nous ne le voulons pas. Beaucoup d'habitants partent travailler ailleurs, sortent ailleurs et consomment ailleurs. Pendant ce temps, notre centre-ville s'endort et nous ne le voulons pas. Car lorsque une commune cesse de vivre, ce sont les commerces qui en pâtissent en premier. Moins d'animation, moins de passages, moins de clients. Et progressivement, c'est toute la vitalité d'une ville qui s'efface et nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas d'un Bossé qui s'endort. Nous voulons un Bossé vivant, animé, attractif, où les habitants ont envie de sortir ici, de se retrouver ici et de faire vivre leur vie. C'est précisément ce que nous voulons changer. Notre ambition est claire, redonner au Bossé un dynamisme, sa fierté et son rayonnement festif et culturel. Pour cela, nous nous appuierons d'abord sur la richesse associative du Bossé. Nos associations culturelles sont nombreuses, engagées et passionnées. Elles constituent un socle solide sur lequel nous voulons construire. Nous préserverons bien sûr les traditions du Bossé qui font notre identité provençale. Mais nous voulons également ouvrir notre commune à la culture contemporaine, à la création et à la découverte de jeunes talents. Car c'est en respectant notre histoire que nous pouvons imaginer l'avenir. Pour cela, nous relancerons une véritable politique festive. Nous recréerons les fêtes et les événements que beaucoup d'entre vous regrettent. Et nous développerons une programmation festive, ambitieuse, innovante et durable. Nous organiserons notamment un festival thématique chaque trimestre, un festival de l'art de vivre à la française, un festival de la culture provençale, un festival littéraire autour du polar intitulé Nuit blanche, pourquoi pas, le retour d'un Noël féerique avec des animations, des décorations et des événements pour toutes les familles. Le retour de la fête foraine, moment populaire et convivial que beaucoup d'habitants attendent. La Maison des Arts deviendra un lieu vivant, ouvert aux artistes et aux habitants. Elle permettra de découvrir de nombreux talents, de soutenir les artistes locaux et d'accueillir des projets culturels innovants. Nous proposerons des rencontres avec des artistes, des ateliers pédagogiques autour d'une œuvre et une programmation artistique renouvelée régulièrement pour que chaque visite soit une découverte et un émerveillement pour tous. Par ailleurs, nous protégerons et nous valoriserons notre patrimoine matériel et immatériel. Nous proposerons notamment la création d'un musée consacré à l'histoire du Bossé pour mettre en valeur les personnages et les événements qui ont marqué notre commune. Nous créerons
des sentiers culturels permettant de découvrir notre patrimoine au travers de balades thématiques. Et bien sûr, la sauvegarde et la mise en valeur de notre Église, élément essentiel de notre identité. En développant ces projets culturels et festifs, le Beaussais attirera à nouveau l'attention des acteurs culturels et des partenaires publics et privés. Cela nous permettra d'envisager des équipements à la hauteur de nos ambitions, notamment la création d'une véritable salle polyvalente capable d'accueillir spectacles, concerts et événements. Mesdames et messieurs, la culture est le cœur d'une ville vivante. Elle crée du lien entre les générations, elle fait vivre nos commerces, elle renforce notre identité et elle attire des nouvelles initiatives et de nouvelles énergies. Avec Claude Halimi et toute son équipe, nous mettrons toute notre énergie, toute notre détermination et toute notre passion pour concrétiser ces projets. Merci à Claude pour ta confiance. Merci d'avoir composé cette équipe. Notre objectif est simple. Faisons du Beaussais une équipe vivante et dynamique et attractive. Et ensemble, grâce à vous, dimanche prochain, refaisons vivre notre belle commune. Merci beaucoup. Merci Christian. On a parlé de notre richesse des associations culturelles. Parlons maintenant des associations sportives qui font vivre notre quotidien. Et le quotidien de notre commune a le mérite d'être valorisé, soutenu dans la durée. Benjamin, à toi. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Benjamin Joguet, j'ai 46 ans et je suis engagé depuis de nombreuses années dans la vie associative du Beaussais. Et quand je parle d'engagement, je parle du vrai engagement. Celui des réunions tard le soir, celui des week-ends de tournois, celui des bénévoles qui montent les buvettes, qui installent les tables, qui rangent les chaises, qui encadrent les jeunes. Bref, l'engagement de terrain. Parce qu'au Beaussais, les associations ne sont pas un simple sujet de campagne. Une commune dynamique, ce ne sont pas des discours. Ce sont des associations qui vivent. Le sport, la culture, la solidarité, les événements, tout cela existe grâce à des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour les autres. Soyons très clairs, les bénévoles ne demandent pas des privilèges. Ils demandent simplement qu'on les respecte et qu'on les aide à continuer. Notre conviction est simple. Une commune forte, c'est une commune avec des associations fortes. Nous voulons donc clarifier la politique de subvention avec des critères objectifs, parce que l'argent public doit être juste et compréhensible par tous. Quand une association fait vivre la commune doit être au rendez-vous. Mais soutenir les associations, ce n'est pas seulement donner des subventions, c'est aussi préparer l'avenir. Nous mettrons en place des conventions de développement associatif, avec un objectif clair, favoriser l'emploi associatif pour les jeunes. Des jeunes du Beaussais, qui aiment leur club, qui aiment leur village, et qui veulent s'engager. Former un éducateur, accompagner un animateur, structurer une association, c'est transmettre des valeurs et préparer la relève. Parce qu'un club, ce n'est pas qu'un terrain, c'est une école de la vie. Les associations nous disent aussi une chose. Elles manquent de lieux pour vivre et se rassembler. Alors, nous prendrons une décision concrète. Nous construirons une véritable salle polyvalente pour le Beaussais. Une salle simple, fonctionnelle, utile, avec un sol en béton peint, robuste, polyvalent. Elle pourra accueillir les lotos, la gym, le ping-pong, les repas associatifs, les spectacles. Une salle qui vit, une salle utile, une salle pour les Beaucétans. Nous moderniserons aussi,
nos équipements sportifs. Le stade Patrice Hérault sera rénové. Ses vestiaires, ses bureaux, son clubhouse et évidemment l'installation de toilettes PMR. Un nouveau terrain synthétique sera aménagé sur l'annexe du stade Henri Ripper avec un terrain multisport éclairé, accessible à tous. Et nous mettrons en place un gardien des stades pour l'ouverture, pour l'entretien, parce qu'il faut parfois dire les choses simplement. Un équipement public fermé, c'est un équipement payé par les habitants, mais inutilisable pour les habitants. Je voudrais maintenant vous parler d'une proposition qui me tient particulièrement à cœur. Une proposition qui peut vraiment changer la vie des familles. La licence multisport pour les enfants du primaire. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants doivent choisir un seul sport très tôt. Et parfois, ils arrêtent. Pas parce qu'ils n'aiment pas le sport, mais simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé celui qui leur correspond. Avec la licence multisport, un enfant pourra découvrir le foot, le rugby, le hand, le volley, les arts martiaux et d'autres disciplines proposées par les clubs du Bosset, et donc essayer plusieurs sports avant de choisir. Parce que le sport chez les jeunes ne doit pas être une contrainte. Le but n'est pas de fabriquer des champions. Le but est de donner à chaque enfant le goût du sport pour la vie. Cette idée est bonne pour tout le monde, bonne pour les enfants, bonne pour les clubs, bonne pour la commune. Permettez-moi maintenant de dire une chose très clairement. Pendant cette campagne, on entend beaucoup de discours sur les associations. Mais les Bossétans ont de la mémoire. Pendant des années, les associations ont souvent eu le sentiment d'être abandonnées ou peu écoutées. Et aujourd'hui, certains, se présentent en sauveurs, seront sérieux. On ne découvre pas l'importance des associations 3 semaines avant une élection. J'entends aussi souvent une phrase, par là-bas. Les associations, vous nous coûtez cher. Je veux dire exactement l'inverse. Les associations ne coûtent pas cher à une commune. Ce qui coûterait cher, ce serait une commune sans vie associative. Parce que derrière chaque club, chaque événement, chaque activité, il y a des bénévoles qui donnent du temps pour les autres. Les associations ne sont pas une charge pour la commune, elles sont une richesse pour la commune. Et nous, notre choix est clair, nous serons aux côtés des associations. Et avant de terminer, je voudrais aussi adresser un mot de remerciement à Claude Aligny. Claude, merci pour ton engagement, ton énergie et la confiance que tu nous accordes dans cette campagne. Ton expérience et ta détermination sont précieuses pour porter ce projet pour le Bosset. Et je suis heureux et fier de mener ce combat à tes côtés et avec toute notre équipe. Et je terminerai par ceci. Une commune, ce sont des bénévoles, des éducateurs, des artistes, des parents engagés, des gens qui donnent du temps, sans rien attendre en retour. Ces gens-là font la richesse du Bosset. Alors notre engagement est simple, leur donner les moyens d'agir. Parce que quand les associations vont bien, le Bosset va bien. Merci. Merci Benjamin.